monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pouvez ouvrir votre caméra pour qu'on puisse voir vos sourires ce midi. On vous accueille pour cette activité de fin d'année. Donc, cette activité de fin d'année, c'est la deuxième année qu'on la fait et elle vise à vous permettre de découvrir toutes les possibilités qui sont offertes par l'école branchée pour soutenir le développement professionnel de tous les acteurs du milieu de l'éducation à l'ère du numérique. Maintenant, on va positionner l'école branchée dans le fond. C'est qui? Moi, j'aime bien présenter l'école branchée comme votre allié, mais d'abord votre allié qui est un média, le média de l'enseignement à l'ère du numérique. Notre objectif, c'est vraiment de vous permettre de développer votre réflexion pédagogique sur plusieurs enjeux et de vous permettre de comprendre également tout ce qui est lié à la littératie. Comment la littératie numérique, bien entendu, comment est-ce que toutes les possibilités peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels et organisationnels. Donc, nous, on croit à l'école branchée, puis j'aime ça, le nommer comme ça, que tous les enjeux qu'on rencontre, ils sont d'abord humains, sont aussi relationnels. Et comme on parle de relationnel et que c'est l'occasion de rencontrer les membres de l'équipe de l'école branchée, je vais inviter chaque personne de l'école branchée à ouvrir son micro et à vous dire brièvement, ben, c'est quoi leur rôle chez nous. Ouais, je me présente. Moi, c'est Hélène Brault. Je suis la fille de service aux abonnés. Notre fille de service, elle est magique. Moi c'est Laurent Di Pasquale, conseiller pédagogique pour École Branchée, et je vous dis un grand bonjour pour le moment en direct depuis la Belgique et tout bientôt depuis chez vous. Bonjour, je m'appelle Laurie Couture, je suis conseillère pédagogique et aussi coordonnatrice là, de tous les services de formation, services complémentaires qu'on vous offre. Bonjour à tous, je suis Audrey Miller, je suis la directrice générale. J'ai aussi la chance d'être éditrice du magazine et également directrice des services pédagogiques. Et donc, moi, c'est Stéphanie Dionne. Je suis la directrice au développement et très heureuse animatrice de plusieurs de nos rendez-vous pédagogiques qui met en lumière plein d'acteurs du réseau. Et moi, c'est Nicolas Arsenault. Je suis déléguée pédagogique et je travaille principalement avec nos abonnés de la francophonie à Québec, un beau bonjour, et aussi avec les anglophones du Québec principalement. Martine Rioux, bonjour tout le monde. Moi, je suis la rédactrice en chef du fil de nouvelles et du magazine de l'École branchée, à la fois en français et en anglais. On a notre... Ah, vas-y, Audrey. Ah oui, je voulais prendre la peine quand même de présenter notre dernière membre d'équipe qui n'est pas avec nous ce midi, qui est Carla Mora, qui est notre fée des services aux lecteurs et également coordonnatrice des opérations. Donc voilà, toute notre belle équipe ce midi. Yay! Et donc, ensemble, le programme qu'on a pour vous sert à répondre à ces différentes questions-là. Quels sont les enjeux abordés dans la revue professionnelle École branchée? Comment soutenir la formation continue de mon équipe? Comment susciter l'engagement et la motivation avec Scoop, qui utilise les services de l'école branchée, puis finalement, qu'est-ce qui est offert? Donc, tout au long de notre rencontre, c'est les grandes questions qu'on va répondre avec vous. Puis, n'hésitez pas à creuser ces questions-là également dans le clavardage. On va vous suivre. Et j'ai envie de commencer par enseigner à l'ère du numérique en vous présentant une activité qu'on a réalisée avec notre collègue Marius Bourgeois de Escouade Édu. On a réalisé 2 épisodes d'une série qu'on a appelée Leader à l'ère du numérique, un sport d'équipe pour permettre de s'allier ensemble au travers de comment on peut alimenter sa vision innovante et pédagogique. J'ai envie de vous dire que vision innovante et pédagogique, ça forme le mot VIP. Donc, chez nous, quand on parle de nos abonnés VIP, c'est parce qu'on considère que tout le monde est en apprentissage, tout le monde est en train d'alimenter sa vision innovante et pédagogique au travers de tout ce qu'on va partager, des modèles, des pratiques, des possibilités. Et avec Marius, qui est un expert en termes de leadership, ben, comment tous ces outils, toutes ces ressources, toutes ces informations que l'école branchée propose quotidiennement, mensuellement,
peuvent vous permettre de répondre à vos objectifs. Donc, dans le lien que Laurent vous a partagé, vous pourrez aller revoir en rediffusion cet épisode qui a été, qui a suscité beaucoup de participation. Et il y a également un article à venir sur le deuxième épisode où on parlait d'établir son plan de match. Une fois qu'on a une vision bien précise, comment on fait pour planifier l'atteinte de ces objectifs-là? Et à ce moment-ci, je serais curieuse de vous lire dans le clavardage parce que les mots que vous voyez, motivation des élèves, créativité, temps d'écran, évaluation, engagement, ce sont des mots que beaucoup d'acteurs du réseau me nomment quand je leur dis c'est quoi vos préoccupations? C'est quoi les objectifs que vous avez? Quelles sont les thématiques sur lesquelles en équipe école, en équipe avec votre centre de service scolaire, votre conseil scolaire, vous allez vous pencher et réfléchir. Donc, Nathalie, tu me dis, oui, tu es du récit à l'éducation préscolaire. Y a-t-il des enjeux particuliers sur lesquels tu vas réfléchir cette année avec ces jeunes-là? Donc, levier d'engagement, bien-être, on m'en parle également beaucoup. Programmation informatique. Fait que je vais être curieuse de vous lire dans le clavardage. Adaptabilité pour des enfants ayant des handicaps moteurs ou intellectuels. On va beaucoup le couvrir dans des sujets comme l'éducation inclusive, où Laurie vient de partager la CEA. Donc, continuez de nous le partager parce que sachez que tout ce qu'on fait va être inspiré des besoins dont on est témoin finalement du réseau. Puis ça, c'est parce que vous nous le nommez. Fait que pour nous, toutes les rencontres, que ce soit en événement, que ce soit en ligne comme aujourd'hui, nous permettent d'être, je dirais, éveillés de tout ce qui vous anime et de tout ce qui oriente vos discussions à l'interne. Intelligence artificielle, clairement. Motivation des élèves, oui, c'est des enjeux hyper importants. Maintenant, j'ai envie de passer la parole à mes collègues qui sont dédiés à l'édition, entre autres, de notre revue professionnelle École branchée. Je vous laisse avec mes collègues Audrey et Martine. Oui, donc le premier service en abonnement qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la revue professionnelle. Elle existe depuis 1998, donc ça fait plus que 20 ans, presque plus que 25 ans maintenant. C'est une revue qui est vraiment une source d'inspiration pour l'ensemble du personnel scolaire, professionnel et aussi de direction. On veut vraiment, par ces contenus, accompagner les milieux pour développer une sorte de compréhension commune des grands enjeux actuels en éducation, fournir des idées pour pouvoir intervenir de façon plus concertée dans vos milieux. Pour répondre aux besoins particuliers, bien sûr, de vos milieux. Et une chose qui est importante pour nous quand on prépare la revue 3 fois par année, en fait, c'est de traiter de l'ère du numérique. Et pour nous, l'ère du numérique, c'est pas que les outils. C'est tout ce qui change dans une éducation qui est de son temps, si on veut brancher sur son temps. Le nouveau branché, il peut illustrer à la fois les outils, mais aussi le fait d'être connecté sur son temps. Tous les moyens que l'éducation aujourd'hui peut prendre pour avancer. On a parlé ces temps-ci beaucoup du temps d'écran sur la place publique qui a été un peu mis de l'avant, notamment dans les milieux scolaires, par des usages du numérique qui étaient parfois douteux et qui contribuent à augmenter ce fameux temps d'écran chez les jeunes qu'on décrit tant. C'est des choses qu'on veut absolument éviter parce qu'on sait bien qu'il existe des multitudes d'usages pertinents et qui ont une réelle valeur pédagogique pour tous nos outils numériques. Par contre, pour arriver à les connaître, les mettre en place de façon efficace et bien les intégrer, mais ça ne se fait pas naturellement. Il faut quand même que nos enseignants aient la chance de pouvoir s'inspirer, s'informer et avoir des idées de ce qui se fait dans le réseau. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, pas qu'on essaie, mais qu'on veut faire avec le magazine à chacune de ces éditions. Que ce soit agir sur la motivation, sur l'engagement des élèves, sur la communication école-famille, le développement de la citoyenneté numérique. C'est toutes des choses qu'on aborde de façon assez large dans le magazine. D'ailleurs, je laisserai Martine sur la prochaine page vous en parler un peu plus concrètement de ces sujets-là qu'on couvre. Oui, mais Stéphanie,
On va changer la page. Donc, oui, ben en fait, chaque numéro du magazine, là, 3 fois par année, les numéros sont vraiment autour d'une thématique. Puis à chaque fois, on essaie vraiment de faire un bon tour d'horizon de chaque sujet qui est présenté. Au cours de la dernière année, on a parlé d'enseignement efficace, de ludification des apprentissages et aussi notre dernier numéro qui était sur cultiver l'esprit d'entreprendre à l'école. Donc, vous voyez que c'est des sujets qui, à première abord, sont pas nécessairement numériques. Donc, c'est tout, c'est un peu ce que Audrey disait, là, c'est vraiment tout des thématiques qui vont graviter autour des enjeux principaux de l'éducation en ce moment. Et dans chaque numéro, on va avoir autant des chercheurs universitaires, des enseignants, des conseillers pédagogiques qui vont collaborer au contenu. Donc, vraiment, on présente différents points de vue, donc différentes facettes. On va autant présenter des recherches justement sur des pratiques inspirantes, des pratiques efficaces, que des témoignages d'enseignants qui sur des projets très, très concrets là, dans leur salle de classe. Puis, à chaque numéro, on essaie aussi d'avoir un éventail de projets québécois et hors Québec parce qu'on sait aussi qu'on est maintenant là, dans la francophonie. Depuis quelques temps aussi, on va avoir dans les pages centrales, je vais prendre le temps de vous le montrer. Dans les pages centrales du magazine, on a toujours une affiche, en fait, un contenu qui est présenté sous forme d'affiche que pour ceux qui ont la revue papier peuvent déchirer du magazine et afficher sur leur classe, dans leur classe ou sur les murs de la salle des profs. Comme ici, c'était 8 principes là, pour augmenter la motivation, l'engagement des élèves. On a eu aussi des pages sur tout ce qui est de la triangulation de l'évaluation des apprentissages. Et dans le dernier numéro du printemps, je vous prends le temps de vous le montrer aussi, c'est une matrice à remplir pour le développement de projets entrepreneuriaux à l'école. Donc, cette affiche-là aussi est disponible sur le site web en version numérique. Donc, vous pouvez aussi la télécharger, l'imprimer à votre guise si vous le souhaitez, si vous n'avez pas accès au magazine papier. Donc, vraiment une diversité de contenus comme ça. Puis, on va vous annoncer les thèmes aussi qui s'en viennent pour la prochaine année à partir de septembre. Ils étaient déjà annoncés là, sur notre site où ça allait circuler, mais peut-être que c'est pas tout le monde qui est au courant encore. Donc, on va recommencer l'année avec la cybersécurité. Donc, ça veut dire quoi dans ma classe? Donc, on sait que c'est un sujet là, qu'on parle de plus en plus et c'est vraiment un enjeu global, mais c'est pas que l'affaire des services informatiques. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la classe, autant soit comme enseignant qu'auprès des élèves pour faire de la prévention. Donc, ce numéro-là apparaître en septembre. Ensuite, on va poursuivre l'année en décembre avec le numéro sur lire, écrire et compter avec le numérique. Donc, on revient un peu à la base des disciplines scolaires. Donc, comment le numérique peut contribuer concrètement au développement de ses compétences disciplinaires en français, en langue, disons-le plus largement aussi, autant en français, anglais, espagnol, toutes les langues possibles, et en mathématiques. Et finalement, au printemps prochain, 2025, donc autour de la fin mars, début avril, notre prochain numéro sera sur enseigner avec les objectifs de développement durable. Donc ici, vraiment une préoccupation là, pour l'intégration de tout ce qui est des perspectives là, du développement durable, éco-citoyenneté, éco-responsabilité, les enjeux sociaux et qui vont être à l'ordre du jour. Donc, on sait qu'il y a 17 objectifs de l'ONU qui ont été diffusés. Donc, on veut vraiment être très actuel à ce niveau-là. Martine, j'ai envie de te demander, est-ce que je me trompe ou avec ces 3 éditions-là, l'année prochaine, on va venir appuyer des milieux qui souhaitent développer l'engagement des élèves avec tout ce qui va être atteinte d'objectifs de développement durable parce que c'est des projets authentiques, signifiants. On va venir parler également de citoyenneté éthique à l'ère du numérique avec des enjeux de cybersécurité. Et on va venir parler vraiment de réussite scolaire avec tout ce qui est lire, écrire et compter, comment le numérique peut être un levier. Est-ce que tu voyais d'autres éléments qui vont venir soutenir les réflexions puis les discussions des milieux ou c'est pas mal? Je
Je pense que c'est un bon résumé que tu fais. Puis, ben, vous voyez, c'est des sujets qui sont très, très différents les uns des autres. Fait qu'à chaque année aussi, on essaie de couvrir assez large parce que c'est pas nécessairement toujours les mêmes personnes. Donc, ça peut circuler, là, qui vont être intéressés. Donc, ça peut circuler dans les milieux aussi. Les sujets pour rejoindre quand même un vaste réseau de lecteurs. Puis autant, le magazine est toujours disponible autant en version papier que numérique. Et puis, on a aussi des petits plus à chaque numéro qui vous sont offerts et qui sont pas exclusifs aux abonnés. Est-ce que tu changes la slide, Stéphanie? Donc, à chaque sortie de numéro, on fait un calcul de 6 semaines plus tard. C'est très précis, environ. 6 semaines plus tard, on tient le club de lecture. Donc, c'est pour vous laisser le temps aussi de vous approprier le magazine, de le lire. Et au cours du club de lecture, on reçoit souvent 2 auteurs ou collaborateurs du magazine qui viennent partager un peu plus d'informations sur le processus de rédaction, sur les projets, et on discute tous ensemble. Donc, c'est très, très informel et c'est une occasion vraiment de venir rencontrer les auteurs, partager des expériences. À chaque fois, c'est toujours riche en discussion et ça donne de beaux moments. Et ben, ces moments-là sont captés aussi en vidéo et en audio. Donc, pour ceux qui seraient curieux de voir à quoi ça ressemble, vous pouvez retourner soit sur la chaîne YouTube de l'École branchée ou sur notre compte Spotify ou autre diffuseur de balado. C'est disponible pour réécoute ou rediffusion, les clubs de lecture. Et aussi, le plus, c'est grâce à un partenariat avec, avec Cadre 21, bien, on a accès au badge de lecture. Donc, principalement au Québec, là, on sait qu'il y a des temps là, qui sont alloués pour le développement professionnel. Donc, chaque lecture du numéro peut vous donner droit à un badge avec Cadre 21. Et bien là, Lucie, finalement, je vais laisser la parole à Audrey pour vous parler du volet anglophone du magazine. Ben oui, en fait, très brièvement, depuis 3 ans maintenant, on a commencé à publier une version spécialement dédiée au milieu anglophone du magazine. Donc, certains articles se retrouvent dans les 2 éditions, mais plusieurs et de plus en plus, en fait, les articles deviennent spécialement conçu, spécialement écrit pour répondre aux besoins du milieu anglophone. Donc, on vous invite à les découvrir. Et ce qui est super intéressant, c'est que tous nos abonnés à la version numérique ont accès aux 2 langues automatiquement. Et si jamais vous êtes curieux de voir sur notre site uniquement anglophone qui est engagelearning.com, .com, vous pouvez aussi voir un mini-fil de nouvelles et d'actualités. Donc, on vous invite à aller découvrir ça. Et on a aussi, pour conclure sur la revue professionnelle, on a une belle nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Donc, dès septembre 2024, tous nos abonnés vont avoir accès non pas uniquement aux numéros courants pendant leur abonnement, mais aussi à toutes les archives numériques dont on dispose présentement, c'est-à-dire jusqu'à 2015. Alors, à 3 numéros par année depuis 2015, ça nous fait à peu près 27 numéros en archives sur des thèmes qui perdurent dans le temps, comme la programmation informatique, les traces d'apprentissage, l'éducation aux médias, la créativité aussi. Donc, ce sera une belle nouvelle que dont vous pourrez profiter en tant qu'abonné dès septembre. Eh bien, entre chaque numéro du magazine, on n'arrête pas la production de contenu et la collaboration avec les milieux scolaires. Donc, souvent, je me fais contacter comment je peux collaborer écrire pour le magazine. Mais s'il y a des sujets que vous avez qui n'entrent pas dans les thématiques de l'année, sachez que c'est toujours possible de rédiger des articles et de nous les soumettre pour notre fil d'actualité. Le fil d'actualité il est alimenté là, presque quotidiennement. Donc, on est vraiment un quotidien à l'École branchée en ligne. Donc, il y a autant moi qui va rédiger que différents collaborateurs et on aime toujours recevoir là, vos suggestions d'articles, soit pour les rédiger que me confier la rédaction ou si vous avez des talents d'écriture, vous pouvez aussi nous soumettre vos articles. Puis, ben, comme ça va vite puis qu'il y a beaucoup de contenu qui est publié à chaque semaine, on vous invite fortement, si ce n'est pas fait déjà, de vous abonner à l'hebdo de l'École branchée. Donc, en s'abonnant à l'hebdo, en fait, c'est qu'à chaque mardi, vous allez recevoir un
un résumé de toutes les actualités qui ont été publiées au cours de la semaine passée. Et le vendredi, vous avez aussi une autre infolette qui vous est envoyée avec les nouveautés pour les abonnés, les grandes annonces de ce qui se passe là, en fait autour de l'école branchée et des services complémentaires que vous allez découvrir au fil de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, écolebranchée.com/hebdo, c'est vraiment la place pour ne rien manquer. Et je conclus là-dessus en revenant sur l'importance de la veille pédagogique et professionnelle. Donc, pourquoi c'est important? Ben, c'est carrément pour nous, à l'École branchée, une façon de valoriser la profession enseignante et aussi l'école. Et bien sûr, ben, comme vous l'avez vu, l'École branchée va continuer de contribuer activement par ses médias. Et puis maintenant, ben, on va passer la parole à d'autres collègues pour vous... Je peux ajouter oui. quelque chose? Eh bien oui, certain. Ben, je veux juste dire que pour nous, c'est vraiment important de faire briller les projets qui sont les plus porteurs et les plus inspirants parce qu'il se passe plein de belles choses en éducation, puis il faut en parler. Puis on est là pour ça à l'école branchée, faire ressortir ce qui se passe de beau en éducation. Oui, il y a toutes sortes d'enjeux, mais il y a plein de choses positives. Puis nous, c'est vraiment notre mission de faire ressortir ça, puis je m'en fais un devoir quotidiennement. Et là, je peux céder la parole à mes collègues. C'était tellement important de faire ressortir ce bout-là. Fait que si vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont lourds, venez dans notre fil d'actualité. C'est un vent d'optimisme et de possibilités qui sont publiés dans notre fil de nouvelles et dans notre magazine. Maintenant, je vais laisser ma collègue Laurie Couture vous parler, entre autres, de toutes nos activités du volet de formation d'appoint. Je te laisse, Laurie, poursuivre. Merci. Donc, oui, c'est ça. On a plusieurs en fait, on a 2 services de formation. On en a un qui est en formule d'abonnement, donc qui est le Créacan Découverte, et on a un autre qui est sur mesure que je vais vous présenter après celui-ci. C'est quoi le Créacan Découverte? C'est des rencontres. Environ à peu près une fois par semaine pendant l'année scolaire. On va réduire là, selon le calendrier scolaire. On n'en met pas, par exemple, pendant la relâche, les vacances des fêtes, les moments où est-ce qu'on sait que vous avez un peu la boue dans le toupette avec des remises de bulletins, des rencontres de parents. On s'adapte vraiment à vous. Et ces rencontres-là durent 1 heure, sont en ligne, sont en direct sur Zoom comme ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente une formation ou 2 à la fois sur une thématique en lien avec la pédagogie et le numérique. Et le choix de mettre le mot pédagogie avant numérique est très, très pesé, dans le sens où est-ce qu'on ne va pas vous parler d'une appli parce qu'elle est fun, on va vous parler d'une application ou d'une utilisation du numérique parce que c'est pertinent pour l'apprentissage ou encore pour vous aider dans votre gestion de classe, dans votre optimisation de votre temps, dans le fait d'aimer ce que vous faites en fait. Parce que le but, c'est qu'on valorise, on l'a dit tantôt, avec tout ce qui est médiatique, la profession enseignante, mais le service de formation vient s'inscrire là-dedans aussi. Le but, c'est de crinquer la pédagogie puis de crinquer les gens qui sont dans le milieu en leur donnant accès à des formations de qualité qui sont efficaces puis qui répondent à des enjeux qu'ils rencontrent à tous les jours. Fait que cette veille médiatique-là nous permet de rester alignés sur ce que vous vivez au quotidien et ça nous fait aussi se rendre compte des enjeux que vous côtoyez là, quand vous êtes dans votre classe. De quelle forme ça prend? Fait en fait, quand vous vous inscrivez au Créacan Découverte, vous êtes abonné, vous pouvez vous inscrire à toutes les formations en direct et vous avez également accès à... J'ai plus de présentation, c'est pas grave. Vous avez également accès à les formations en rediffusion. Donc, les formations en rediffusion, c'est tout ce qui est donné en direct qui est mis dans une banque après. Fait qu'on enregistre tout ce qu'on fait. Quand vous vous branchez, c'est dit que c'est enregistré et on donne accès à tout le monde après pour qu'ils puissent le réécouter à un moment opportun. Par exemple, je sais que dans une école, il y a les 2 leaders pédagogiques étaient abonnés au Créacan Découverte, mais en fin de journée, soirée, sur l'heure du midi, ça donnait plus ou moins de se brancher en direct. Fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des périodes de libérées là, dans leur tâche A là, pour ce genre d'éléments-là se mettre à jour. Ils se mettaient dans une classe avec un écran et ils écoutaient le Créacan Découverte. Il y en a à peu près 40 par année. On a mis 40 formations en direct, plus ou moins. Ensuite, ça permet aux participants d'explorer, de découvrir, d'approfondir.
C'est aussi un bel appui pour les conseillers pédagogiques. Je vois qu'il y en a du récit ici, puis probablement qu'il y en a d'autres là, qui ont un rôle là, de conseil, d'accompagnement dans leur milieu, soit au niveau du leadership ou peu importe. Ben, sachez que c'est possible d'utiliser le Kraken Découverte comme bouée de sauvetage ou comme appui quand vous avez un peu trop d'éléments à couvrir, à développer. Ben, on est là. Vous pouvez tout simplement utiliser ça comme style de classe inversée. Hey, allez visionner ces capsules-là. Après ça, on en reparle comment vous pouvez les développer dans votre milieu. Puis on est toujours intéressé à collaborer avec vous d'ailleurs. Là, gênez-vous pas de nous écrire s'il y a des choses qu'on fait qui peuvent vous être utiles au Service national du récit ou comme conseiller pédagogique dans vos écoles. Écrivez-nous. Présentement, on a plus de 160 formations en rediffusion vidéo et les thèmes en vedette, d'après vous, de quoi ça parle? Les thèmes qui sont le plus réécoutés. Ça parle de bon, intelligence artificielle, bien sûr. Donc, on a beaucoup de thématiques en lien avec l'intelligence artificielle. C'est ceux qui sont le plus réécoutés. On a beaucoup d'éléments avec l'évaluation. On a beaucoup aussi de choses en lien avec Canva. De ce temps-ci, on sait que Canva a libéré une licence éducation qui est gratuite là, pour tous les 10 par, 10 points par bonne réponse, c'est bon. Donc, Canva aussi fait partie des rediffusions les plus consultées et qui sont mises de l'avant. On fait un choix assez, peut-être, je sais pas si on peut dire un choix éditorial ou un choix aligné sur ce qu'on entend avec tous les enjeux de sécurité, de libération des données, d'utilisation des élèves. On sait que dans les milieux, là, l'accès au numérique par les élèves, ça se fait soit par un chariot, une réservation, que c'est pas toujours évident. Puis une des affaires qui peut des fois nous rebuter à utiliser le numérique, c'est le fameux lien de ah ben il faut que l'élève il se connecte encore sur une nouvelle plateforme ou encore à l'école, l'élève, il faut qu'il rentre son code, surtout que les plus petits, tu sais, ils se trompent d'une lettre, il faut tout qu'il recommence. Ben, on optimise beaucoup dans le Kraken Découverte et dans nos formations en général, tout ce qui est optimisation des suites nuagiques, donc des outils que vous utilisez déjà. Par suite nuagique, j'entends genre les outils Microsoft ou les outils Google. Donc, oui, les thèmes en vedette sont autour de pratiques pédagogiques, de stratégies, d'enjeux, mais à l'intérieur de ça, on vous donne des pistes d'utilisation, mais beaucoup pour optimiser ce que vous faites déjà. Parce que souvent, ce que vous utilisez, il y a probablement une fonctionnalité qui peut venir appuyer, puis on approfondit en fait ce que vous pouvez déjà, ce que vous faites un peu déjà. Fait que le Kraken Découverte, il est terminé pour cette année. Fait que vous avez présentement accès à toutes les rediffusions qui ont eu lieu en 2023-2024, mais il sera de retour en août. On est en train de regarder les possibilités là, de thématiques. Ça va tourner autour probablement de tout ce qui peut être utile en début d'année. Gestion de temps, planificateur, les prises de traces rapides, parce qu'on sait que l'étape 1, elle passe en un claquement de doigts. On arrive au 30 septembre, là, puis on ne sait même pas le mois est passé où, là? Je me souviens encore que quand il prenait la prise de présence officielle en classe, là, je me souviens qu'il faisait la prise de présence officielle, j'étais comme, mais mon Dieu, je viens de revenir de vacances, tu sais. Donc, ça passe vite, que toutes les choses qui peuvent vous servir là, en lien avec le numérique pendant cette période-là. Fait que c'est ça qui est le Kraken Découverte. C'est un produit qui est né pendant la pandémie pour servir les enseignants avec l'utilisation efficace et optimale du numérique. On a décidé de poursuivre parce que ça répondait à un besoin. Et c'est super intéressant là, de parcourir les formations selon vos besoins. On a aussi un autre service de formation. Celui-là n'est pas en ligne. Il peut être en ligne, mais aussi en présence. Donc, c'est la formation sur mesure. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. En fait, c'est que plusieurs milieux peuvent avoir des enjeux particuliers. Donc, on peut dire, ben nous, présentement, on travaille sur revoir la façon qu'on évalue. On s'est créé une nouvelle échelle de compétences. On aimerait que les enseignants prennent plus de traces d'observation, de conversation. On se questionne beaucoup sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On sait que présentement, la directive, c'est que les élèves y touchent pas, mais comment les enseignants peuvent en tirer profit. On a des iPads, on aimerait que les élèves les utilisent plus. Des affaires comme ça. Le plan de travail, de quoi ça a l'air? J'aimerais ça que mes enseignants puissent développer ce genre d'éléments-là. Hey, moi, nous autres, on est une gang de conseillers pédagogiques. Il faut implanter faut implanter l'utilisation optimale des outils Microsoft, mais on n'arrive comme pas à savoir par où aller. Ben, on est là pour appuyer dans tous ces cas-là. Fait que comment ça fonctionne? C'est que vous nous contactez sur le site web écolebranchée.com/Créacan. Il y a un volet formation sur mesure et
vous avez là-dedans le choix de remplir un formulaire. Dans le formulaire, vous pouvez sélectionner une formation dans un catalogue. Le catalogue, là, c'est pas des boîtes fermées, dans le sens où est-ce que vous n'achetez pas la formation telle quelle, la personne vient la donner comme ça. Il y a une rencontre qui se fait, on vous parle, on va essayer de comprendre les enjeux de votre milieu et nous, on adapte et on ajuste notre contenu selon vos enjeux à vous. Et on se déplace, on est deux à l'interne qui font de la formation dans vos milieux, mais on a aussi une belle équipe externe de facilitateurs qui sont engagés là, selon des thématiques en particulier. Les thèmes vedettes cette année, ça a été un peu les mêmes que le Créacan Découverte. Donc, tout ce qui est rapport avec la scénarisation pédagogique, c'est comment planifier tes apprentissages, que ce soit en classe inversée, plan de travail, parcours d'apprentissage ludique. Après ça, bien sûr, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, particulièrement avec des milieux hors Québec, francophones, qui ont décidé de mettre en place des politiques d'encadrement par milieu. Donc, on était là en virtuel, bien sûr. Puis sachez que c'est ça, on se promène à travers le Canada. Cette année, on est allé à Toronto, on est allé en Alberta, on a donné de la formation en Ontario, on a donné de la formation au Manitoba virtuel. Donc, c'est possible de faire appel à nous, peu importe vous êtes où, même si vous êtes l'autre bord de l'océan. La magie de la visioconférence peut opérer pour ça. Et l'intelligence artificielle, oui, tout ce qui est encore une fois Canva, optimisation de la prise de traces avec les outils que vous utilisez déjà, genre Microsoft, Google, fait que, tu sais, évaluation, c'est toujours une thématique qui est demandée. On a aussi un certain nombre de conférences. Comment les gens nous contactent, pourquoi ils nous contactent pour des conférences, c'est pour démarrer des fois des colloques numériques qui sont mis en place dans leur milieu. Des fois, c'est pour une journée en particulier de formation dans un congrès qui touche plus particulièrement certains enseignants, genre un congrès des profs de maths, un congrès des profs de français. Ça peut être des conférences de début d'année, des conférences de retour d'année. Il y a plusieurs thématiques, puis encore une fois, les conférences sont publiées dans notre catalogue, mais elles ne sont pas à boîte fermée. Qui peut faire une demande de formation sur mesure? En fait, tu peux aller remplir le formulaire. Quand je vais avoir la notification, je vais te répondre, on va se rencontrer, puis après ça, on va regarder ensemble c'est quoi le chemin le plus facile pour que on puisse l'organiser ensemble. Fait que le chemin le plus facile, c'est d'aller sur le site de l'écolebranchée.com/formation et Créacan, pardon. Bon, écolebranchée.com/Créacan. Tu vas remplir le formulaire. C'est un formulaire Google Form. C'est super facile. Tu mets les informations que tu as besoin de mettre dedans. Puis moi, automatiquement, je vais te contacter pour qu'on discute ensemble puis voir c'est quoi le potentiel là, de tout ça. Puis Laurie, j'ai envie d'ajouter la précision que oui, Valérie, c'est idéal quand le centre de service scolaire a dédié une personne pour se coordonner avec nous parce qu'on a besoin d'avoir quand même sur place, on valide les besoins, hein, Laurie, le matériel. Fait que quand elle parle d'adaptation, il y a aussi, tu sais, quand c'est des outils Microsoft, ben nos facilitateurs sont informés d'insister sur les outils qui sont disponibles sur place. Et on se synchronise davantage quand on a un représentant par école ou centre de service scolaire avec qui on peut planifier là, tous les besoins de formation. Laurie, as-tu d'autres choses à ajouter par rapport aux liens à établir avec les gens avec qui on organise les formations ou ça couvre pas mal ce que tu fais? Ben, c'est pas mal ça, en fait, mais tu sais, j'ai déjà discuté avec des enseignants qui finalement ont lancé la balle à un CP. Il y a des fois, c'est des conseillers pédagogiques qui finalement relancent la balle à un enseignant. L'important, c'est qu'on entre en contact. Puis oui, il y a une prise de besoin. Après, je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais dans la prise de besoin, oui, il y a les informations sur tout ce que vous utilisez dans le milieu, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qui vous accompagne déjà là-dessus, avez-vous déjà reçu des accompagnements là-dessus? Donc, oui, mais essentiellement, n'importe qui peut cliquer sur ce formulaire-là pour demander de l'information. Puis après ça, on regarde là, si c'est mieux de passer par quelqu'un qui s'occupe davantage de tout ce qui est formation au CSS. Mais tu sais, comme par exemple, là, le 25 juin, on s'en va dans un milieu. C'est une enseignante qui a fait la démarche par elle-même. Elle cherchait une formation sur quelque chose. Elle nous a écrit, on s'est rencontrés, puis elle a décidé d'être l'entremetteuse puis d'organiser les choses par elle-même pour que ça fonctionne. Fait que si, mettons, Valérie, tu veux prendre l'initiative de nous écrire, de remplir le formulaire pour qu'on discute, après ça, on peut voir ensemble ça va être quoi le meilleur chemin pour que ça fonctionne dans ton milieu parce qu'il n'y a pas un milieu
pareil. Magnifique. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse à Laurie sur ce qui distingue les gens dans notre réseau, puis ce que les gens disent après le passage d'un facilitateur expert en conférence ou encore en formation. Je trouve ça toujours beau. Puis comme on parle des enjeux à l'ère du numérique qui sont d'abord humains et relationnels, je trouve que c'est important de parler des gens qui forment avec nous. Oui, donc les facilitateurs à l'extérieur, en fait, à l'externe de l'école branchée, c'est des gens qui ont développé une certaine expertise, en fait, un intérêt, puis qui font une veille assez active autour de thématiques particulières. Donc, c'est super intéressant de travailler avec eux parce qu'on ne peut pas tout développer seul à l'interne. Fait qu'on va chercher les gens selon les besoins. On a développé une liste de facilitateurs vraiment intéressant. Puis il y a du monde d'un peu partout, de tous les domaines, de toutes les disciplines. Fait que c'est toujours en lien avec ce que vous avez de besoin, oui. Puis ce que j'ai envie de dire pour terminer sur la qualité des gens avec qui on travaille, c'est qu'on nous nomme souvent que c'est l'écoute, c'est l'énergie des gens, le dynamisme, l'optimisme au travers de l'échange, de l'accompagnement qui est offert. Et le contexte de formation Créacan Découverte, c'est super convivial. Fait que c'est ça qu'on aime, établir le lien avec tous nos participants là, quand on se déplace et qu'on va former. Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que les gens aiment beaucoup l'aspect concret. On n'arrive pas pour vous parler dans le néant. On est très, OK, c'est ça que vous vivez, voici ce qu'on peut faire, voici les possibilités, puis adapter au milieu pour que dès le retour en classe, vous sentiez que vous avez une main mise sur un enjeu que vous vouliez développer. C'est ça, le plus possible. Merci Laurie pour le partage de tout ce qui est offert en services complémentaires de formation, entre autres d'appoint. En formule d'abonnement, vous avez compris que c'était la série découverte, et en sur-mesure pour répondre à des besoins spécifiques, des objectifs particuliers de développement professionnel, toute la catégorie de services sur mesure qu'on peut proposer. Je vais maintenant inviter mon collègue Laurent, qui est déjà prêt, micro Hey! ouvert, à vous parler de ce qu'on propose en termes d'offres d'activités avec Scoop. À toi, mon cher Laurent. Oh, eh ben, d'abord, j'ai envie de vous dire que les guides d'activités Scoop, j'ai vraiment pris plaisir en fait à les explorer, à les découvrir. J'ai vu qu'il y avait un super gros travail qui avait été fait, bah, entre autres par ma super collègue Laurie et avant ça par mon collègue Maxime. Et j'ai envie de vous expliquer comment est-ce que je l'ai ressenti également à votre place. Alors d'abord, ici, moi, ce que j'ai pu voir dans Scoop, eh bien, ce sont des guides pédagogiques à l'aide d'activités qui vont pouvoir motiver et engager. Et pas juste les étudiants, pas juste les élèves qui vont vivre cette activité, mais vous également, on va avoir l'occasion de se repencher là-dessus. Ce sont également des guides pédagogiques qui vont pouvoir en fait exercer les différentes dimensions de la compétence numérique, et on va essayer d'alterner assez bien en fait celles qui vont pouvoir être proposées avec des idées multiples. C'est ça aussi moi que je trouve très très riche dans les guides d'activités Scoop. Alors après, on va aussi aborder une grosse tendance d'éducation aux médias. Alors vous n'êtes pas sans savoir ici que les jeunes sont soumis à tout un tas de défis, les défis que Laurie a déjà cités, également Martine, Audrey, tous mes collègues. On parle d'IA, mais pas que. Et donc, on va essayer également dans ces guides Scoop de pouvoir développer cette appréhension en fait du monde numérique dans lequel ils vivent. Les enseignants vont aussi avoir l'occasion en fait de pouvoir ici aborder les différentes compétences disciplinaires, mais aussi les savoirs qui sont repris dans les programmes d'enseignement du Québec, quel que soit le domaine qu'ils vont pouvoir donner. Et ça aussi, je trouve que c'est assez riche. Et je trouve que en soi, c'est aussi une grande découverte pour moi, moi qui viens justement ici d'un autre programme scolaire. Je prends plaisir à voir la richesse de ce qu'on va pouvoir proposer dans ces guides pédagogiques. Et c'est aussi tout simplement mais pouvoir faire autrement. Faire autrement parce qu'on est habitué ici parfois à un petit train-train dans les activités qu'on donne. On se dit mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir redynamiser les activités que je donne? Eh bien pour moi, les guides Scoop sont aussi une solution de cet ordre-là. Et là, vous allez le voir tout de suite parce que dans pas longtemps, je vais pouvoir vous faire un petit partage d'écran pour vous le montrer. Et je veux bien, Siguri, Steph, que tu ailles à la prochaine, à slide. Et je vais ici, effectivement, ici faire le petit partage d'écran. Hop, est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui? Oui, c'est là.
Super. Alors regardez, quand on vous parle justement en fait des exemples comme les activités de GuideScoop, vous pouvez tout d'abord les trouver sur notre site internet dans la catégorie Parcourir les GuideScoop. Alors là, je vous en prends un exemple en sachant qu'il y en a plus de 650 déjà disponibles. Autant vous dire qu'on a le choix dans les activités qu'on va pouvoir consulter. Alors on a tout le temps envie d'aborder ici les différents enjeux sociétaux et comme mes collègues vont également dit, en fait, on va ici assez prendre parti sur des enjeux qui sont par exemple de l'ordre du développement durable, mais pas que. Alors ici justement, ici dans cet exemple de guide pédagogique, comment ici créer un écoquartier et des énergies renouvelables, c'est un petit peu ici en fait le même format que vous allez retrouver dans tous les guides. On précise le degré, on précise les dimensions de la compétence numérique qui sont exercées et également les différentes matières et disciplines. En sachant que ceci n'est pas exhaustif, que si vous avez envie également de pouvoir le transposer à un autre cours, ce sera tout à fait avec plaisir. On va vous proposer différents types d'activités avec les ressources directement intégrées dans le guide pédagogique et aussi des outils clés sur porte et des activités à prendre en main. On vous créera ici par exemple différents des exercices sur BookWidget, sur Learning Apps, mais pas que vous pourrez directement partager en fait aux enseignants que vous allez accompagner si vous êtes un CP, mais également à vos élèves si vous enseignez. On va également vous proposer en fait différentes activités qui vont ici de la plus simple finalement à quelques points ici qui sont un peu plus innovants, mais tout en respectant ici en fait le niveau de chacun au point de vue du numérique. Vraiment, l'idée des Kids Scoop, c'est rassurer et permettre à chacun de se donner de l'idée et avoir un canevas étape par étape qui va vous permettre, eh bien, ici de réaliser les activités avec les différents outils ici qui vous sont proposés. Et puis à chaque fois un tout petit peu ici pour aller un brin plus loin, eh bien, par exemple, on a parlé d'IA, on essaiera à chaque fois d'intégrer ici ce qui va ici donner l'occasion d'aller encore un tout petit peu plus loin tout en respectant ici eh bien, les différentes prérogatives ici qui sont par exemple en lien avec l'utilisation de l'IA pour les élèves. Alors, cet exemple de guide, bah, il est déjà disponible pour vous en ligne, mais j'avais également envie en fait de vous préciser en fait avec tous mes collègues ici, est-ce que c'est seulement pour les enseignants les guides Scoop? Eh bien non en fait, parce que tout dépend de la posture qu'on va avoir vis-à-vis en fait de ces guides. On vous l'a dit en fait, c'est donner des exemples, mais c'est aussi engager, inspirer en fait dans des activités créatives. Ces activités en fait, bah, elles peuvent d'abord s'utiliser par les enseignants effectivement pour l'utiliser devant leurs élèves, mais c'est aussi pour collaborer avec ses collègues, dire, hé, regarde, j'ai vu une activité qui est super chouette et que tu pourrais toi aussi en fait utiliser dans ta classe. On pourrait très bien faire de l'interdisciplinaire où deux enseignants qui sont cités dans le même guide pourraient collaborer ensemble. Ensuite, j'ai vu qu'avec le grand plaisir qu'il y avait ici une multitude de conseillers pédagogiques qui assistent en fait à notre live. Ben, dans votre posture finalement de CP, vous allez pouvoir ici utiliser en fait ces guides en appui, vraiment en accompagnement avec les produits, avec les formations que vous donnez déjà pour renseigner en fait d'autres idées d'activités que vous n'auriez pas besoin de créer. Donc ça s'articulerait parfaitement bien également dans vos offres de formation en disant regardez finalement ici ce que d'autres ici ont pensé pour pouvoir même le réadapter parce que finalement tout est disponible et réadaptable. Et enfin la gestionnaire qu'on oublie ici parfois ici peut-être trop souvent, mais un gestionnaire a aussi besoin ici parfois ici de rester à la page et de rester conscient des enjeux pédagogiques qui doivent ici en fait s'opérer dans son école. Un bon gestionnaire est aussi selon moi, et j'en ai l'expérience avec celui que j'ai aussi encore pour le moment à l'école, c'est d'un gestionnaire ici qui a une vision et qui voit quel type d'activités peuvent être utilisées dans son école, chose qui renseignera en fait à la moindre occasion par un petit mail ou par une petite réunion pour dire, mais tiens, regarde, en fait, il y a un enseignant ou il y a un CP qui a pensé à cette activité, peut-être que tu pourrais la faire. Ouais, tu peux ici, Laurie, nous passer à la slide suivante. Alors, mes collègues vous l'ont dit, mais on a besoin de vous. C'est un échange et c'est aussi un partage, en fait, que de pouvoir échanger sur les thématiques à avoir. Tel que Laurie vous l'a dit, en fait, de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir ici avoir, en fait, des créations sur mesure? Eh bien, moi, j'ai aussi envie de vous solliciter. De quoi avez-vous besoin, en fait, ici, pour avoir ici un guide scoop sur mesure pour vous? Je vous envoie dans le chat un petit lien que vous avez à compléter, qui vous prendra ici quelques minutes et qui me permettra finalement ici avec Laurie également et avec les autres de pouvoir voir quelles sont les thématiques que vous voudriez voir créées. Juste un petit chiffre, les guides Scoop en fait pour la prochaine année scolaire, ce sera 40 guides par an qu'on s'engage ici à mettre à jour ou bien à actualiser ou à créer. Ce sera ici des thématiques des nouveaux pariers, ça ira ici du simple au innovant, mais aussi en fait on espère que ça vous motivera et que ça vous engagera ici pour pouvoir ici faire des choses différentes en classe. Un tout grand merci en tout cas ici pour ce que vous prendrez la peine de compléter dans le chat. Et je passe sans plus tarder ici la parole ici à mon prochain collègue, ma prochaine collègue. Merci.
C'est tellement hot parce que là, au fil de tout ce qu'on vous présente, il commence à avoir des questions sur justement, mais comment je fais pour avoir accès à Scoop? C'est-tu le même abonnement? C'est-tu un autre abonnement? Et ça m'amène avant de préciser tous les termes pour accéder à nos ressources, qu'on a décidé de réaliser avec vous un grand débrouillage. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la référence dans notre temps. Les canaux de télé étaient débrouillé. Donc, on pouvait écouter le canal Famille et tous les comiques gratuitement sans être abonné. Et donc, c'est ce qu'on vous propose. Laurent vous a partagé un lien. Vous pouvez utiliser le code QR. Allez vous inscrire parce que ça va vous permettre d'accéder à différentes ressources gratuitement jusqu'au 30 juin. Ce que vous allez recevoir après votre inscription, c'est un lien vers une page qui va vous proposer différentes formations Créacan découvertes parmi nos thèmes les plus populaires. Vous allez également avoir accès à différentes activités Scoop qui pourraient être réalisées d'ici la fin de l'année scolaire. Tu sais, il y a des fois, il y a des temps libres, on veut diminuer la charge cognitive des élèves, ben, on peut se lancer dans une activité Scoop et permettre aux jeunes de réfléchir sur différents enjeux, discuter avec eux ou de créer encore. Ensuite, vous allez également avoir accès à une édition de notre magazine. Puis honnêtement, je trouve que le choix a été vraiment bien fait. Vous allez avoir accès au magazine sur les traces d'apprentissage numéro, ma foi, fort populaire. Je sais même plus si on a des exemplaires papier qui existent tellement il s'est envolé rapidement. Et au cœur de ce magazine-là, vous vous souvenez que Martine vous a montré la page centrale, il y a une affiche extraordinaire qui présente la triangulation avec la diversité des outils qui peuvent être utilisés pour simplifier toutes ces étapes de traces d'apprentissage. Elle l'a directement là. Regardez ça, comment c'est beau. Plein d'équipes en ce moment m'en parlent et me disent, hey, ça, c'est sur mon bureau. Ça, c'est dans notre salle affichée parce qu'on travaille actuellement là-dessus. Donc, j'espère, faites-moi donc des petits pouces ou des réactions. Est-ce que vous êtes allés vous inscrire au grand débrouillage? Si ce n'est pas fait, on va quand même partager le lien dans Yes, c'est fait, Véronique, excellent. On va vous partager le lien là, sur nos réseaux sociaux, dans l'hebdo, pour se faire une petite campagne de communication sur cette activité de grand débrouillage. Et je vais poursuivre parce que on voulait répondre à la question, mais c'est qui est abonné au service de l'école branchée? Puis on va arriver très rapidement à qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qu'on vous propose. On veut également vous partager la voix de nos abonnés, qu'est-ce qu'ils disent sur nos services et qu'est-ce qui se passe une fois que vous vous êtes abonné. Ça, c'est la dernière portion de notre événement ensemble. On est honnêtement extrêmement fiers de dire qu'on a un très grand réseau d'abonnés qui alimentent leur vision innovante et pédagogique avec nous. Ça peut être chiffré en disant qu'on a presque 40 conseils scolaires ou centres de services scolaires ou commissions scolaires qui ont abonné l'ensemble de leurs écoles. Ça peut également représenter là, plus de 800 écoles qui ont abonné tout leur personnel à accéder à notre service et on peut enfin dire qu'on peut rejoindre avec nos services plus de 70 000 personnes, acteurs extraordinaires de qui on a beaucoup d'admiration pour ce qui est réalisé au quotidien dans notre réseau. Donc, ce qu'on fait pour eux, ben, c'est particulièrement répondre aux besoins qui sont diversifiés de formation continue. Ce matin, j'étais en rencontre avec quelqu'un dans une école secondaire qui était une répondante TIC et qui me disait, ben là, on se rend compte que pour élever la compétence numérique de toute l'équipe, ben, il faut vraiment partir de différents niveaux parce qu'il y a des enseignants qui même utiliser la plateforme de prise de présence scolaire est un enjeu. Les courriels, l'environnement numérique est à découvrir. Donc, on répond à différents besoins qui sont très diversifiés dans le réseau, soutenir le développement de la compétence numérique, puis favoriser des usages qui sont réfléchis pour nous en ce moment avec tout le débat autour du temps d'écran. C'est ce qui est particulièrement important. Comment on peut faire que les usages de toute la technologie disponible dans les milieux scolaires permettent réellement
de transformer l'expérience d'apprentissage des jeunes, de faciliter la vie du personnel scolaire. Salut Nathalie, pour la conclusion, écoute, ce sera disponible en rediffusion. On poursuit en parlant de notre réseau avec Nicole dans la francophonie canadienne. Nicole, je te laisse en parler. Merci Stéphanie. Donc, j'ai immensément le bonheur de parler de notre comité consultatif VIP de la francophonie canadienne. C'est tout nouveau avec l'École branchée. On a commencé ça ce printemps, justement. Puis on a des membres, des participants avec qui je suis ravie de travailler. On voit sur la carte les petites punaises. On a 2 personnes de l'Alberta, 2 personnes de l'Ontario, on a 2 personnes de la Nouvelle-Écosse, une du Nouveau-Brunswick, une de l'île du Prince-Édouard. Donc, ayant moi-même grandi, fait mes études en milieu minoritaire, c'était vraiment important. Puis, dans le fond, l'École branchée, on est super, super ravis de pouvoir contribuer au développement des compétences du développement professionnel partout dans notre belle francophonie canadienne et internationale. Donc, ce comité a pour raison d'être de vraiment guider, enrichir, contribuer toutes nos réflexions, stratégies pour contribuer plus largement aux enjeux qui affectent la francophonie canadienne. Donc, je suis très contente de collaborer avec ces belles personnes-là au nom de l'École branchée et toute l'équipe également est super contente également. Donc, pour poursuivre, je me suis fait un plaisir. Honnêtement, j'ai tellement eu du fun à faire ça. Essayer de trouver et de me limiter à quelques beaux témoignages authentiques de nos meilleurs. On a des abonnés, on est chanceux d'avoir les meilleurs abonnés partout dans le monde. Et donc, c'était important pour nous de vous partager ce que nos abonnés disent à propos de leur expérience, de leur impression avec l'École branchée. Donc, on en a choisi quelques-uns ici. Donc, nos abonnés du Québec, il y a quelques exemples qu'on voit à l'écran également. On parle, je vais vous laisser le lire, là, mais en fait, on parle beaucoup des mots comme pédagogie, le numérique, avoir l'équilibre grâce au magazine de l'École branchée. Merci à Guillaume du Centre de services scolaires des navigateurs. Puis là, ici, on parle que l'École branchée a changé la pédagogie au Québec avec la qualité et tout ce qu'on On n'oserait jamais le dire nous-mêmes, mais quand on l'entend Non. dire par nos abonnés, ben ça nous fait chaud au cœur parce que ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, nous. Donc, Absolument, absolument. Puis de la francophonie canadienne en Québec, on a voulu vous partager quelques témoignages également. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones avec qui on est tellement choyés de collaborer avec cette belle organisation-là, qu'ils ont encouragé les gens à s'abonner à l'infolette et ainsi de suite, qui ont parlé du grand débrouillage pour découvrir l'ensemble de nos ressources. Et également, Marie-Claude de l'Alberta qui a parlé de nos services. Elle était au sommet du numérique. Elle a découvert nos services lors des ateliers qu'elle a suivis. Et donc, elle a encouragé leur congrès de faire affaire avec nous pour les services pédagogiques des ateliers et tout. Donc, un gros merci. Ça nous fait tellement plaisir de savoir qu'on a votre confiance et de voir vos beaux mots, vos beaux témoignages. Et au niveau de la francophonie internationale, ben dans le fond, on a Ludovic Riga de la Belgique qui nous a partagé qu'en tant que référent numérique, ça lui a permis d'élargir son champ de vision, envisager des alternatives pédagogiques à proposer à ses collègues. Donc ça, c'est toujours super pertinent et important. Et aussi, lors de la série récente, co-animée avec Stéphanie et Marius, dont elle a mentionné tout à l'heure, avec Leader à l'art du numérique, un sport d'équipe, dans le fond, que cette professeure de la France a beaucoup apprécié l'animation. Donc, moi, ce que je ressors de ces beaux témoignages-là, c'est que, puis de les plusieurs autres qu'on entend partout de nos abonnés, c'est qu'ils apprécient beaucoup la fiabilité, la qualité des ressources et aussi que c'est offert de la langue de leur choix, donc en français, en anglais, et que la pédagogie, vous l'avez entendu un peu partout avec Laurie, avec Stéphanie, avec tous mes collègues, que la pédagogie, c'est ça qui est important et comment le numérique peut venir rehausser les pratiques pédagogiques. merci. Donc, Excuse-moi, ça fait le tour. Non, merci, ça faisait Nicole. le tour. En fait, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour rehausser ce que Ludovic a mentionné. On nous le nomme souvent, on dirait qu'on a des fois face à des collègues qui voient l'intégration du numérique comme une montagne, besoin d'un outil neutre à mettre sur la table pour ouvrir les discussions. Et ça aussi, on nous l'a dit
souvent. Votre magazine nous a permis d'aborder certains enjeux. Votre fil d'actualité nous a permis de discuter d'un projet qui a été réalisé, qui est pas très loin de ce qu'on aimerait faire. Donc, ça peut servir à ça. Maintenant, parlons d'offres d'abonnement. Comment vous pouvez permettre à vos collègues, à votre école, à votre centre de service scolaire, conseil scolaire, d'accéder aux 3 services dont on vous a parlé? Ça vient sous forme d'abonnement. Donc, ils peuvent être pris de manière séparée. On va oui, le lien est déjà partagé dans le clavardage. On peut s'abonner uniquement au magazine École branchée et permettre à tout le monde de s'y connecter en format numérique. Vous allez avoir un exemplaire papier, vous allez pouvoir accéder au club de lecture, avoir le badge numérique, accéder à toutes les anciennes éditions également à partir de septembre. Vous pourriez également décider de vous abonner uniquement aux formations Créacan Découverte. Ça permettrait à tout le personnel d'une école d'écouter autant de formations en direct ou en rediffusion, de manière individuelle ou en groupe. Et ça permet également, si on va vers le côté des activités Scope, on peut avoir accès, ou en fait, les enseignants peuvent accéder à et réaliser autant d'activités dans Scope qu'ils le souhaitent. Et on leur propose également un répertoire d'applications si jamais ils cherchent des idées d'applications pour réaliser leurs activités. Et ben le best, c'est quand on prend le trio, les 3 services pour l'ensemble du personnel d'une école. On vous encourage à le faire. On offre même un 25% de rabais. Et j'ai envie de passer la parole à ma collègue Hélène qui va vous dire, et une fois là, vous avez signé votre abonnement, qu'est-ce qui se passe? Quel genre de magie va opérer, Hélène? Donc, c'est ça. Moi, une fois que j'ai reçu votre commande, je vais procéder à votre abonnement. Puis ensuite, là c'est ma partie le fun parce que si tu changes de slide, Stéphanie, qui était donné assez beau si je ne regardais pas à bonne place. Dans l'espace VIP des abonnés, c'est là que je vais vérifier si votre abonnement est fonctionnel. Puis ce qui me fait triper, c'est d'essayer votre code de connexion là-dedans puis de voir les étoiles briller. Ça, là, c'est la partie le fun que je fais quand je fais cette partie-là. Ensuite, là, je vais vous faire parvenir un courriel. Puis là-dedans, vous allez retrouver justement des informations de connexion que je rentre là-dedans pour voir si ça fonctionne. Puis ça, ces informations-là, c'est des informations à partager avec toute votre équipe. Mais ça, c'est la première étape à franchir pour une bonne utilisation de vos services, c'est-à-dire de partager les informations de connexion. Moi, je suis une fille de service à l'école branchée. Je suis là, fille de service aux abonnés à l'école branchée, mais je n'ai pas de baguette magique. Et je dois faire quelques démarches pour réussir à pouvoir vous donner vos accès. Puis ça, c'est ma magie à moi. Mais vous, en tant que leader, vous devez faire opérer votre magie aussi. Parce que tout comme moi, ça, c'est pas en disant abracadabra que vous allez y arriver, là. Ce qui m'amène donc à vous parler de la seconde partie du courriel. Vous allez trouver en fait une série d'actions à poser pour tirer le plein potentiel de votre investissement. Excusez. Puis, c'est important, en tout cas. Mais pour terminer, vous trouverez un lien aussi que je vous encourage à suivre. C'est un lien qui va vous emmener dans le calendrier de votre délégué pédagogique pour prendre un rendez-vous avec cette personne-là, qui est soit Stéphanie ou Nicole, va se faire un plaisir de vous faire faire une visite guidée de vos services. Puis des fois, ça vaut la peine parce que il y a des choses qui se cachent là-dedans que ça vaut la peine de découvrir. Puis, je voudrais que vous n'oubliez pas non plus de jeter un petit coup d'œil sur J'ajoute un petit document PDF, là, c'est comme une affiche 8,5-11. Là-dessus, vous avez les informations de connexion. Vous avez aussi les mêmes étoiles que là qui brillent vis-à-vis les services auxquels vous vous êtes abonné. Puis ça, soit vous pouvez l'imprimer pour l'afficher dans la salle de vos profs, ou bien vous pouvez tout simplement partager ce document-là à tous ceux qui auront accès au service. Ils ont toutes les informations dessus. Mais en fait, ils ont les informations de connexion, puis ils savent à quoi ils ont accès, en fait. Merci. Puis, je terminerai en vous disant, je m'excuse Stéphanie, je veux surtout pas, on est toujours disponible pour répondre à vos questions, peu importe où vous êtes rendu dans le processus, que ce soit que vous êtes en train de magasiner un abonnement
ou vous êtes devenu utilisateur, on est toujours là pour vous répondre. Ça fait qu'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Voilà. Yes, exactement. Pour terminer, ben, au Québec, ne pas oublier les mesures budgétaires de la famille 15080, en particulier la 15084, dont on m'a encore dit aujourd'hui qu'il restait du budget pour cette année pour vous abonner, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de soutenir la formation continue du personnel dans l'intégration du numérique. Donc, je vous invite à vous informer et à utiliser ces mesures. Et ben pour terminer, ben pour toute question sur vos abonnements, il y a Nicole, il y a moi, on reste disponible. Merci énormément de votre présence. On souhaite que vous vous branchiez avec nous à l'hebdo et que de vous rappeler qu'on est disponible pour vous accompagner. Je vous souhaite une très belle journée. On reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, on va pouvoir le faire en micro ouvert, mais je tenais à ce que tout le monde, on puisse vous dire une belle, belle journée et merci énormément d'avoir été là.